Ici, nous sommes à l'œuvre Jean-Joseph Allemand. C'est une institution qui date de 1799. Ça date d'avant-guerre, donc c'est un petit peu le format d'aujourd'hui, c'est le patronage. Voilà, c'est une œuvre de jeunesse, un centre de loisirs et de vacances, où les jeunes peuvent venir à partir de 9 ans et jusqu'à, moi j'y suis resté jusqu'à mes 20 ans après en tant qu'animateur. Je suis en formation, je voulais juste savoir un peu plus sur votre société. Ok. Donc j'ai créé mon entreprise en 2010 en parallèle de mon père. Aujourd'hui, ça fait donc presque 14 ans qu'on travaille sur Marseille. Et en clientèle de proximité, on fait de la plomberie, du chauffage, de la clim, du plancher chauffant, de la chaudière. Nous sommes RGE, chaudière et pompe à chaleur. Nous sommes spécialistes, nous sommes PG, professionnels du gaz. Et je voulais vous présenter aujourd'hui ce chantier qui, je pense, est important avec les pénuries d'eau que nous rencontrons et nous allons rencontrer. Ce chantier permet de récupérer l'eau de pluie sur la superficie de la cour. Nous avons créé un stockage de 20 mètres cubes ici sous nos pieds et nous puisons dedans pour pouvoir arroser le nouveau jardin et un jardin partagé qui a été créé pour l'occasion. Et puis à faire du terrassement, nous avons pu aussi faire bénéficier d'un skatepark aux jeunes de l'organisme. Nous avons créé un bassin ici de récupération et ces 20 mètres cubes servent à arroser toute la partie jardin. Et nous avons, on n'a pas forcément beaucoup de pluie à Marseille, donc, et on a besoin de pas mal d'eau en été pour arroser. Donc on a quand même assuré en prévoyant une arrivée d'eau. C'est comme une réserve en fait. Oui, c'est ça. C'est une réserve d'eau gratuite récupérée. Et nous avons quand même fait une arrivée d'eau de la ville pour pouvoir pallier aux besoins d'eau quand nous avons consommé toute la cuve, les 20 mètres cubes. Donc ici nous avons l'aspiration dans la cuve de 20 mètres cubes. Cette aspiration est créée par cette pompe qui vient monter en pression le ballon à vessie, qui est une réserve de 300 litres d'eau, et qui va monter le réseau en pression. Et ensuite nous avons des plages de déclenchement, donc on monte l'installation jusqu'à 4 bars et on puise de l'eau jusqu'à 2 bars et ensuite la pompe redéclenche pour pouvoir maintenir la pression au robinet. Et nous avons par sécurité une arrivée d'eau de la ville qui, par une électrovanne, quand nous n'avons plus d'eau dans la cuve, c'est l'eau de la ville qui prend le relais. La cour est en pente. On récupère l'eau dans le caniveau ici tout le long. On a des grilles qui sont en entrée de cuve là-bas pour filtrer, pour ne pas ramener la terre et tout ça dedans. Et c'est de l'eau de récupération de pluie. Et par la suite, pour finir le projet, il est prévu de poser une pompe de relevage pour récupérer l'eau de rinçage des filtres de la piscine, pour pouvoir renvoyer l'eau de rinçage dans la cuve aussi, pour pouvoir l'utiliser à l'arrosage. Le caniveau est ici tout le long. Et on voit qu'il récupère vraiment l'eau de la cour. Donc c'est ici qu'est récoltée l'eau, et on voit une grille là-bas qui est sale, qui est bonne à nettoyer. Par ici. Bonjour monsieur. Bonjour Adèle. Je voulais juste savoir c'est quoi la complicité entre vous et le plombier, parce que là apparemment il a fait la moitié du chemin et vous faites le reste en fait. Parce qu'il nous a montré pas mal des choses. Il a montré pas mal de choses. Ouais. Oui, par rapport au moi là-bas je suis architecte paysagiste de l'école de Versailles. D'accord. J'ai un lieu expérimental depuis 11 ans dans l'œuvre allemand. D'accord. Qui avait pour but, qui a toujours pour but de traiter la matière urbaine
de détourner en fait les biodéchets, de fabriquer de la terre et des écosystèmes. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, le premier jardin fonctionne comme une sorte de micro-ferme. Il y a 2 ans, l'œuvre m'a proposé de dessiner la suite de ce projet dans une logique d'aménagement et d'amélioration de la cour des enfants, libérer les camions pour libérer de l'espace aux enfants, d'imaginer quelque chose sur ce lieu et d'imaginer quelque chose à la fin, enfin au bout de la cour. C'était une proposition et un dessin que je leur ai fait l'année dernière et qui a été validé, qui a été réalisé cette année. Et donc pour le coup, avec le plombier, comme l'électricien, comme les différents corps de métier, on part d'un projet, d'une idée, on fait des plans, on fait des dessins, on les montre aux clients, et puis après on discute avec les différents corps de métier pour pouvoir réaliser le projet. Et donc comme il y avait dans la stratégie d'ensemble de collecter les eaux pluviales, forcément avec le plombier, avec le travail des équipes, il y a eu cette logique de dimensionnement, de mettre les installations pour avoir le goutte à goutte, d'avoir des programmateurs pour rendre la chose autonome le plus rapidement possible. D'accord. Surtout qu'on a réalisé ce projet en juin, donc en plein été. Et donc le plombier, lorsqu'on installe des végétaux, est un poste indispensable si on ne veut pas voir les plantes mourir. Il faut pouvoir les arroser, surtout à Marseille, en plein mois de juin. Ici, on est sur le petit aménagement de jardin de la rue Jaubert. On est sur une des terrasses qui aujourd'hui est équipée de 10 grandes jardinières. Chaque jardinière est louée à une famille du quartier. D'accord, ok. D'accord. 5 familles sont du quartier et ne sont pas forcément des personnes ayant un enfant à l'œuvre. Et les 5 autres familles sont des familles avec des enfants à l'œuvre. Il y avait cette logique de tisser un rapport, un métissage, voilà, d'avoir un peu un mélange entre des gens de l'œuvre et des gens du quartier. Donc là, nous avons 10 familles. Donc ici, les familles gèrent leur petit espace, plantent leurs plantes, ont à chaque fois des équipements. Alors celui-là, il est intéressant parce qu'il est visible hors de terre, mais dans chaque jardinière, vous avez un petit équipement comme celui-là qui permet de nourrir les vers de terre avec les légumes, enfin avec les épluchures qu'on a dans sa cuisine. D'accord ? Donc les petites jardinières sont équipées de compostage qui permet aux familles de pouvoir gérer leurs biodéchets et de donner à manger à leur sol. Et ça fait 11 ans que je m'inscris dans un cadre militant, bénévole, essayant de permettre au lieu de donner un peu du sens. Le quartier est plutôt content d'avoir justement une présence de plantes, de vie, d'échanges.